Cher pouvoir, ne minimisez pas la colère du peuple. Les tensions que vous nourrissez sont susceptibles de conduire la Côte d'Ivoire dans une situation de trouble irréparable. L'histoire nous a appris que la paix ne se décrète pas par la force, mais se construit par la justice. Face à une présidentielle verrouillée, Loulou Yoro du PRDD appelle à un report technique de l'élection. Bingerville, 5 octobre 2025. Dans un discours liminaire prononcé lors d'une conférence de presse, Loulou Yoro, président du Parti de la Renaissance démocratique et du développement, PRDD, a dressé un tableau sombre de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre, il dénonce un despotisme grandissant et appelle à un report technique du scrutin. Conférence de presse du PRDD, le Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers compatriotes, je voudrais, avant tout propos, dire merci au président Laurent Gbagbo pour sa résilience et pour la paix qu'il incarne à travers la vie politique en Côte d'Ivoire et par-delà la frontière en Afrique. Le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, le PRDD, vous réunit aujourd'hui dans un contexte d'extrême gravité pour l'avenir de notre nation, la Côte d'Ivoire. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire ne marche plus sur le fil de la démocratie. Elle sombre dans les abîmes du despotisme. Le pouvoir en place a choisi et son choix est clair. Il a opté pour la muselière contre la liberté d'expression et d'ailleurs contre toute liberté. La répression contre le dialogue, la forfaiture contre la justice. L'interdiction par le Conseil national de sécurité de toute manifestation pacifique destinée à contester les décisions arbitraires du Conseil constitutionnel est un acte de dérive dictatoriale qui ne dit plus son nom. C'est la confirmation tragique, même que nous ne sommes plus en République, mais dans un État où la force fascisante et l'infamie priment sur le droit. Les preuves de cette dérive sont accablantes et s'accumulent jour après jour. Premièrement, la répression ciblée et la négation des libertés fondamentales. L'interdiction de voyager imposée au député de la nation, Maître Blessy Chrysotone, du PDCI RDA, dans la nuit du 1er au 2 octobre, est un acte inqualifiable. C'est le symptôme d'un régime qui a peur de ses propres citoyens, qui verrouille l'espace public et qui refuse toute critique. Le simple fait de penser différemment est devenu un crime, et malheureusement un crime en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la mainmise absolue et la dérive des institutions. La Commission électorale indépendante, entre parenthèses CEI, et le Conseil constitutionnel ne sont plus des garants de l'impartialité. Ils sont devenus les instruments dociles d'un pouvoir qui organise lui-même sa propre réélection. Le rejet des candidatures majeures de l'opposition, à savoir celle du président Laurent Gbagbo du PPACI
et du président Tidiane Thiam du PDCI RDA et le traitement des requêtes en sont des démonstrations éclatantes et manifestes. Ces institutions censées être les piliers de notre démocratie en sont devenues des fossoyeurs. Troisièmement, la surdité du pouvoir et l'impuissance inquiétante de la communauté internationale. Nos alertes répétées, nos requêtes légitimes n'ont rencontré que le mépris. L'État avance à une vitesse répressive, foulant aux pieds tous les principes démocratiques et face à cela, les interventions de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'Union africaine et des Nations unies semblent pour l'heure d'une impuissance. D'une impuissance que nous trouvons désespérante. Nous les appelons donc à sortir de leurs réserves et à prendre la mesure du drame qui se prépare. Face à ce naufrage annoncé, le PRDD, notre parti, lance un triple appel. Nous exigeons nous exigeons la tenue d'urgence d'une table ronde inclusive. Il n'est pas trop tard pour le dialogue. Pour éviter le pire, il n'est pas encore tard. Le pays a besoin que toutes ses forces vives se parlent. En deux, nous mettons en garde le pouvoir. Cher pouvoir, ne minimisez pas la colère du peuple. Les tensions que vous nourrissez sont susceptibles de conduire la Côte d'Ivoire dans une situation de trouble irréparable. L'histoire nous a appris que la paix ne se décrète pas par la force, mais se construit par la justice. Troisièmement, en conséquence, nous enjoignons solennellement l'État à procéder à un report technique de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi ne pas une fois dans notre histoire réussir à organiser une élection paisible, crédible et inclusive? Ce report, chers Ivoiriens, est la condition sine qua non pour engager les réformes nécessaires et offrir au peuple ivoirien un vrai choix et non une simple mascarade. Chers compatriotes, le PRDD, le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, notre parti, ne baissera jamais les bras. Nous continuerons incessamment, inlassablement, à nous dresser contre la tyrannie et à défendre notre droit à vivre dans une Côte d'Ivoire libre, démocratique et apaisée. La balle est donc désormais dans le camp du pouvoir en place, qu'il assume devant l'histoire les conséquences de son entêtement. Nous ne pouvons aller aux élections dans ces conditions. Jamais. Nous le répétons. Nous invitons donc l'État à un report technique de la présidentielle pour la sécurité de tous et la crédibilité de la démocratie ivoirienne, car le temps presse. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 5 octobre 2025, Loulou Yoro, président du PRDD.
Un contexte électoral controversé. La sortie médiatique du président Loulou Yoro intervient dans un climat politique extrêmement tendu. Le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a validé seulement 5 candidatures sur une soixantaine déposées pour la présidentielle, excluant des figures majeures de l'opposition comme l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, chef du PDCI. Cette décision, qualifiée de taillée sur mesure par Loulou Yoro dès sa publication, a provoqué une vive polémique et des manifestations de l'opposition. La tension a été encore montée d'un cran jeudi 2 octobre, lorsque le Conseil national de sécurité, CNS, réunissant l'appareil sécuritaire du pays, a annoncé l'interdiction de tout meeting ou manifestation contestant les décisions du Conseil constitutionnel, les jugeant illégales. Cette décision est au cœur de la colère exprimée par le PRDD. Les 3 griefs du PRDD contre le pouvoir. Dans son allocution, Loulou Yoro a structuré sa réprobation autour de 3 axes principaux. La répression ciblée. Il a fustigé l'interdiction des manifestations pacifiques, y voyant un acte de dérive dictatoriale. Cette mesure du gouvernement suit une série d'actions similaires. La mainmise absolue sur les institutions. Le président du PRDD a dénoncé le manque d'indépendance de la Commission électorale indépendante CEI et du Conseil constitutionnel, des institutions dont l'impartialité fait régulièrement débat au sein de la société ivoirienne. Il rejoint ici les critiques de l'opposition qui considèrent la CEI comme trop favorable au pouvoir et lui réclament un rééquilibrage. La surdité du pouvoir, Loulou Yoro a exprimé son amertume face au mépris rencontré par les alertes de son parti et à l'impuissance inquiétante de la communauté internationale à corriger la trajectoire du processus électoral. Un triple appel pour éviter le pire. Face à ce qu'il qualifie de naufrage annoncé, le PRDD a lancé un triple appel. La tenue d'urgence d'une table ronde inclusive pour engager un dialogue et éviter une crise. Une mise en garde solennelle au pouvoir contre la minimisation de la colère populaire. Un report technique de l'élection présidentielle présenté comme une condition pour organiser un scrutin crédible et apaisé.